Mon bien cher frère, tu veux honorer le corps du Christ? Alors ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas ici dans l'Église par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements. Car celui qui a dit « Ceci est mon corps » et qui l'a réalisé en le disant, c'est lui aussi qui a dit « Vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Et aussi, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ici, le corps du Christ n'a pas besoin de vêtements, mais d'âme pure. Là-bas, il a besoin de beaucoup de sollicitude. Apprenons donc à vivre selon la sagesse et à honorer le Christ comme il le veut lui-même. Car l'hommage qui lui est le plus agréable est celui qu'il demande, non celui que nous-mêmes choisissons. Lorsque Pierre croyait l'honorer en l'empêchant de lui laver les pieds, ce n'était pas de l'honneur, mais tout le contraire. Toi aussi, honore-le de la manière prescrite par lui, en donnant ta richesse aux pauvres. Car Dieu n'a pas besoin de vases d'or, mais d'âmes qui soient en or. Je ne vous dis pas cela pour vous empêcher de faire des donations religieuses, mais je soutiens qu'en même temps, et même auparavant, on doit faire l'aumône. Car Dieu accueille celle-là, mais bien davantage celle-ci. Car par les donations, celui qui donne est le seul bénéficiaire, mais par l'aumône, le bénéficiaire est aussi celui qui reçoit. La donation est une occasion de vanité, mais l'aumône n'est pas autre chose qu'un acte de bonté. Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de vases d'or, tandis que lui-même meurt de faim? Commence donc par rassasier l'affamé, et avec ce qui te restera, tu orneras son autel. Tu fais une coupe en or et tu ne donnes pas un verre d'eau fraîche. À quoi bon revêtir la table du Christ de voile d'or, si tu ne lui donnes pas de couverture qui lui est nécessaire? Qui gagnes-tu, dis-moi donc, si tu vois le Christ manquer de la nourriture indispensable et que tu l'abandonnes pour recouvrir l'autel d'un revêtement précieux? Est-ce qu'il va t'en savoir gré? Est-ce qu'il ne va pas plutôt s'en indigner? Ou encore, tu vois le Christ couvert de haillons, gelant de froid, et tu négliges de lui donner un manteau. Mais tu lui élèves des colonnes d'or dans l'église en disant que tu fais cela pour l'honorer. Ne va-t-il pas dire que tu te moques de lui, estimer que tu lui fais injure, et même la pire des injures? Pense qu'il s'agit aussi du Christ lorsqu'il s'en va, errant, étranger, sans abri. Et toi, qui as omis de l'accueillir, tu embellis le pavé, les murs et les chapiteaux des colonnes, tu attaches les lames par des chaînes d'argent. Mais lui, tu ne veux même pas voir qu'il est enchaîné dans une prison. Mais bien, chers frères, je ne dis pas cela pour vous empêcher de faire de telles générosités, mais je vous exhorte à les accompagner, ou plutôt à les faire précéder par les autres actes de bienfaisance. Car personne n'a jamais été accusé pour avoir omis les premières, tandis que pour avoir négligé les autres, on est menacé de la géhenne, du feu qui ne s'éteint pas, du supplice partagé avec les démons. Par conséquent, lorsque tu ornes l'Église, n'oublie pas ton frère en détresse, car ce temple-là a plus de valeur que l'autre. Amen.